Bonjour à tous et bienvenue dans le SAS sur Sport and Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec El Capeo. Bon, je vais pas te dire bonjour, comment ça va, hein, je vais pas faire ces bêtises là. On l'a déjà fait il y a 5 minutes. Non, on l'a fait il y a Il y a plus d'une heure même. Ouais. Qu'on se le dise, il m'a invité, on a mangé. Franchement, je me suis régalé, je tiens à le dire. On a bien rigolé, on a bien discuté. Et là, on se retrouve aujourd'hui, pas pour une partie 2 de son premier dans le SAS, que je vous invite à aller écouter et que je vais même vous forcer à écouter, sinon je viendrai chez vous. Non, j'arrête, parce qu'on est dans des périodes un petit peu compliquées, il ne faut pas menacer les gens. Mais je vous invite quand même à aller le re-regarder, enfin le écouter, parce qu'il n'y a pas d'image. C'est toujours dans la playlist, dans le SAS, sur la chaîne Sport and Spirit. Du coup, Kevin, Monsieur El Capeo, qui voudrait aujourd'hui nous retrouver, je te laisse la parole. Alors, est-ce que... Déjà, je vais te poser une question. Okay. Est-ce que tu sais d'où vient le El Capeo? Parce que tu m'appelles Kevin et tout, mais tout le monde peut se dire, mais pourquoi El Capeo? Pourquoi? Moi, des fois, on me demande ça. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Parce que t'es l'homme au chapeau. Exactement. Comme Luffy Mugiwara. Je connais pas. C'est dans One Piece. C'est ouais, c'est pour ça que je connais pas. Je regarde pas les animés. Et Mugiwara, du coup, chapeau de paille. Mugiwara no Luffy. Ouais, ma tête, c'est un port à chapeau. C'est-à-dire que je peux porter à la fois des casquettes, des chapeaux, des bérets à la Peaky Blinders. Je peux mettre des bérets rouges, je peux mettre des képis, je peux mettre tout. Je t'ai rarement vu avec des casquettes par contre. Ah, les casquettes, j'ai commencé à mettre la casquette, c'était en hiver. En hiver? Ouais. Ah ouais. Moi avant j'étais très casquette. C'est une casquette que j'avais trouvée dans les objets trouvés dans mon ancien club de foot. Je l'ai trouvée stylée, je l'ai prise. Bénéfice. Ouais, moi j'étais très casquette. J'étais très casquette avant, ouais. J'étais très casquette, chapeau aussi. Après, il y a eu un moment où j'ai arrêté. Au début, c'était tout le temps le chapeau. Jusqu'au moment où plein de monde me disait Kevin, arrête le chapeau, c'est bon, on a eu notre dose de chapeau. Mais pourquoi ils t'ont dit d'arrêter? Qui sont-ils? C'est réel, qui sont-ils après tout? Qui sont-ils? Moi, j'ai continué à le mettre. Parce que tant que ça me plaît à moi je mets pas le chapeau pour plaire aux autres. Hein. Ouais. Je mets le chapeau pour me plaire à moi. Tu vois, le matin, je mets le chapeau. Ok, je suis beau gosse. Allez, ça part. Tu vois, ça part comme ça. Après, c'est vrai que même moi, à la longue, bon, je dis, vas-y, tu sais quoi, on va changer et tout. Et puis, il y avait cette fameuse casquette trouvée dans les objets trouvés de mon ancien club, tu vois, que je mets sur la tête. Je la retourne, tout ça, casquette à l'envers, casquette à l'endroit. Sachant qu'à l'époque, j'avais vraiment pas une tête à casquette. Hein. Ouais. Ah, vraiment pas. Hein. Surtout quand j'étais chauve comme toi. Hein. J'ai un pote qui dit ça souvent, que lui il a pas une tête à casquette. Ah ouais, bah moi j'en avais pas une du tout. Mais avec la coupe de cheveux, bah ça, j'arrivais à bien adapter. Du coup, bah là ça allait mieux. Et bah du coup, après en hiver, j'ai commencé à porter la casquette. Et puis ensuite à Londres, quand je suis parti à Londres, j'ai trouvé le béret à la Peaky Blinders Made in 2023, tu vois, ouais. Façon 2023. Et là maintenant, bah je mets que le béret. Le béret, ça va encore mieux que le chapeau, je trouve. Encore mieux, tu trouves? Ah ouais. Ah ouais. Moi, je trouve personnellement que ça me va mieux que le chapeau. Et moi, je pense que c'est plus... ça va mieux avec mon style. Ça dépend de ce que tu mets avec, je pense. Bah, je mets un chino, je mets un t-shirt simple, et veste de blazer, noir, le béret noir, et ça part. Le style, c'est important pour toi? Le style. Le style? Non. Parce que moi, parfois j'ai un truc, c'est qu'en fait, je refuse de m'habiller en gros. Bah, quand je suis chez moi, moi c'est pareil, hein, je refuse de m'habiller. Si je veux être à poil, je suis à poil. Voilà. C'est chez moi, quoi, donc je fais ce que je veux. Ouais, mais je capte ce que tu veux dire, mais par exemple, je sais pas, pour sortir et trucs comme ça, il y a des moments où j'ai pas envie de m'habiller. Parce qu'en gros, j'ai l'impression de. Donc ça veut dire que tu sors de chez toi en caleçon ou à poil, c'est ça?
T'as cru que j'étais très loin dans JT? Ah non, bah j'en sais rien, hein. Non, c'est parce que tu me dis que quand je sors, j'ai pas envie de m'habiller. Si, mais t'as compris, mais vas-y, je vais mettre, je sais pas. En mode, tu vas mettre claquette comme moi, jogging, t-shirt, en mode. Comme ça, tu vois, des trucs comme ça. En mode blédard. Je dirais pas ça, mais plutôt en mode. Mais tu peux tout à fait. Moi, quand j'ai envie de m'habiller en mode blédard, je m'habille en mode blédard et je me laisse pas de limite. Hein. C'est vraiment. Comment dire? Parce que il y a des moments où je m'habille et après je me dis, mais pour plaire à qui, tu vois? Ouais! Et, c'est ça, en fait. et ensuite bah, du coup, dans ces moments-là, bah, je sors en jogging et tout, etc. Et je suis tranquille. Après, il y a d'autres moments comme là, bon voilà, ils verront pas, mais je suis frais là. Ah, là, t'es très frais, même. Je te frais. jure que même moi, là, je te pécho. Aujourd'hui, je suis frais. Là, même moi, je te pécho. Quand je suis sorti, là, j'étais... mec, là, il se passe un truc. et du coup, dans ces moments-là, ouais, j'ai envie de me mettre bien, tu vois. Mais il y a des moments où vraiment... Mais je pense aussi ça coïncide avec... Tu sais que le style que t'as là, c'est le style que j'ai à Cannes. Je parle de la chemise que tu portes. Ouais, la chemise que tu portes. Alors, par contre, quand je suis dans le sud de la France, tu me verras jamais avec un chino ou un jean. C'est mort. Par contre, toujours un short. Mais le style de chemise que tu portes là, c'est ce style-là que je porte à la plage ou quoi. Bon, maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pu porter ce style de chemise, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait 2 ans que je connais plus les plages, que je connais plus la mer. 2 ans. Très long. Après, t'es dans ta mission aussi. Mais je suis dans ma mission. Voilà. Dans ta mission. Ouais. Il y a des moments où quand t'es dans ta mission, tu penses pas aux vacances. T'aimerais. Je pense surtout au résultat final. Et moi, mon résultat final, c'est la plage. Ouais. Les pieds en éventail avec un cocktail. Ah là. Sur un bon petit transal comme ça là. Ah là. Quel genre de cocktail t'aimes? Ouf. Ça, c'est une belle question, ça. J'aime bien le Sex on the Beach. Quand je buvais encore de l'alcool. Le Sex on the Beach de Grey Goose, c'est un délire. C'est un délire. Parce que le truc, je crois que je l'avais déjà goûté celui-là. Je crois, avec du Grey Goose, il me semble que j'avais déjà goûté. Après, j'en ai tellement goûté des Sex on the Beach. Mais c'est vrai que le Grey Goose, déjà même en temps normal, le Grey Goose, c'est incroyable. Celui-là, il m'a marqué. Bon, après. C'était où? C'était où C'était un endroit. Y a pas de tabou. Voyons, pas entre nous. C'est un endroit où les gens vont pour faire la fête. C'est un endroit, un espace où c'est tout noir et il y a des lumières qui gigotent et il y a des gens qui dansent avec de la Donc musique. c'était en boîte. D'accord. Quelle boîte? Je sais plus. Attends, c'était laquelle? Si tu me dis le Pachamama, ça m'étonnerait. Ils font pas de Sex on the Beach. Si tu me dis le métropolitain ou je sais pas quoi là, pareil. Si tu me dis une boîte à Paris, c'est mort. Je vais pas te croire. À moins que ce soit dans un bar, ambiance. Sinon, ce serait plus dans le sud, côté Cannes ou côté Cap d'Agde. Non, mais c'était une boîte à Paris justement, mais je me souviens plus du nom. Alors, c'est que je connais pas Paris sur le bout de mes doigts. C'était quoi son nom? En tout cas, les boîtes. Plus du tout, attends. Oh, bah c'est pas grave après. Hein. C'était à Paris en tout cas. Franchement, c'était pas important. Ouais. Ça se trouve qu'elle existe même plus. Toi, ça fait combien de temps que t'as plus vu la mer? Moi, depuis. Depuis une semaine? Parce que tu me parais un peu trop bronzé à mon goût là. Ah ouais, trop bronzé. Ouais. Souvent on me dit que j'ai un bon teint. C'est vrai hein. Souvent on me dit que j'ai un bon teint, genre... Surtout sur ton crâne, tu vois, c'est marrant. Je suis pas du tout alors que non. Surtout ton crâne, il a un très très bon teint ton crâne. Ouais, il brille bien, tu vois. Attends, quoi que non. Il brille plus que mon avenir même. C'est fou. Ouais, mais je crois c'était... Ça devait être mars, un truc comme ça, mais je voulais même pas y aller, j'ai dû faire 2-3 jours, un truc comme ça. Ah, mars, c'est pas en plus la bonne période. C'est pas la meilleure période pour la plage. Il devait pleuvoir un peu, non? Ça dépend où tu devais être. Dans le sud, il pleut jamais, de toute façon. C'était à Malte. Effectivement. Donc c'était pas en mars, c'était en juin, espèce de petit fumier. C'était votre période de finale de Ligue des Champions, là. Non, j'y étais pas. Ah, t'y étais pas? Non, j'y étais pas. Ah ouais. Ah, parce que eux, ils ont savouré, hein. Les B3 et M2, ils ont savouré. Hein. Ouais. Ah ah, je les enviais, hein. Pendant le temps du week-end, je les enviais bien. Ouais, ils m'ont raconté des choses. J'en connais un, tu vois, qui va écouter le podcast, là, ouais, c'est Big Up à Marlon, tu vois, par exemple. Et lui, je crois que je l'ai jamais vu autant snapper comme un influenceur. Ah ouais? Même un influenceur snappait pas autant. Marlon est un influenceur.
Marlon est un à lui seul, tu vois. C'est que moi, il y a un truc qui m'a. Enfin, je vais pas dire ça m'impressionne chez lui. Je trouve que ça a vraiment une très grande qualité chez lui. C'est un très très bon communicant. Alors, déjà, c'est un très très bon communicant, mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus chez lui. C'est son humilité. Tu trouves? Et son côté humain. C'est surtout ça qui m'a marqué. Ouais, humain, ouais. Après, humilité. Avec moi, en tout cas, devant moi, il a toujours resté ultra humble. Genre, il s'est jamais vanté de quoi que ce soit, il se l'est jamais pété de quoi que ce soit, ouais, c'est ou lamenté. Tu vois, moi, je parle par rapport à ça. Ouais. L'humilité. Après, bien sûr. Tu vois, bon, il aime gazer les gens. Oui, bah ça, oui. Il aime gazer les gens, mais ouais, c'est vrai que, humble, ouais. Côté humain aussi, ouais. Je trouve qu'il a une bonne capacité à créer du lien social. Du lien avec les gens. Fort. Il est très fort pour ça. Mais il est ultra attachant en fait. C'est un gars, il est ultra. Dès que tu le vois, tu sais que le mec là, ok, ça va devenir mon gars. Moi, je l'ai pas. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai eu l'entretien avec lui pour rentrer au BDS l'année dernière. Je l'ai vu pour la première fois quand c'est lui qui m'a fait l'entretien. Je l'ai vu, je me suis dit, lui, ça va être mon gars sûr. Moi, c'est plus le temps passe, plus je lui trouve de nouvelles qualités. Ouais. C'est vrai aussi. Plus le temps passe, je lui trouve de nouvelles qualités. À force de lui parler, c'est vrai que, bah, après, forcément, derrière, tu commences à mieux connaître la personne et tout ça. Donc, plus tu connais la personne, plus tu commences par connaître ses défauts et ses qualités. Mais Marlon, c'est vrai que... Par contre, Marlon, tu vois, je crois que c'est lui des seules personnes à qui j'arrive pas à trouver de défaut. Mis à part sa tête qui est pas ouf. Non, je t'aime Marlon, je t'aime. Il fallait que je dise un truc, Ces défauts, ouais, il en a certains. Non, il en a, bien sûr. Il est pas, je vais pas dire qu'il est non plus parfait, hein. La perfection n'existe pas. Mais j'avoue que. Il est droit avec lui-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Il est droit avec lui-même, tu vois. Ouais. Genre, il va pas, c'est pas le genre qui va se mentir. Et non, il est droit avec lui-même, je trouve. Ouais, mais en fait, je trouve que j'ai l'impression aussi que je pense que après, ce n'est que mon humble avis, les gens qui sont plus ou moins droits avec eux-mêmes, genre, ils ont rarement beaucoup de défauts, tu vois. Bon, après, ils ont des choses qui plaisent pas aux gens, tu vois, mais ils ont rarement... En fait, à partir du moment... Moi, je pense surtout... Après, ça, c'est que... je dirais pas que c'est un ressenti, mais plus, je dirais, un avis. C'est que tu vois, on va prendre le cas de Marlon. Lui, je suis certain qu'il a autant de défauts que de qualités. Seulement, ces défauts, il les fait pas... Il les met pas forcément en avant. Au contraire, il les garde bien près de lui pour éviter que, bah, qu'il ait, selon lui, une mauvaise image. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Admettons, c'est un petit fragile de cœur. Tu vois, par exemple, il est attaché vers une fille et tout ça, machin, il était ultra amoureux. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple, hein. Ultra amoureux et tout. Finalement, ça a cassé et tout. Le gars, il est dégoûté, il fera jamais ressentir ce défaut-là qu'il a, ce défaut de dégoût qu'il ressent devant les autres. Moi, il gardera ça pour lui. Je pense qu'il le ferait, il le ferait devant ses potes, ses vrais potes. Ça c'est plus moi, ça. C'est plus toi, ça? Ouais, c'est plus moi. Ouais, ça c'est plus moi, ça. Ouais. Pour moi, je me regarde comme ça. Hein. Je te le dis, ça c'est plus moi. Ça. C'est plus toi. Bah alors dans ce cas, après vous êtes de Renault aussi, donc forcément, je vous confonds. De toute façon, toi, à partir du moment où la mélanine est un petit peu plus bronzée, c'est tous les mêmes. On a vu ça avec Olivier Dacour. On a vu ça avec Olivier Dacour. T'as fini. Non, mais je kiffe vous taquiner. Ouais. Je kiffe vous taquiner. Parce que vous les Renois, à côté des Babtou comme nous, tu vois. Parce que je dis Renois, forcément, moi je dis Babtou, tu vois, 50-50, c'est normal. C'est que vous savez délirer, tu vois. Vous savez rire. Moi j'ai un humour, tu vois, il est comme ça. Mais après, ça plaise ou non, mon humour il est comme ça, il restera comme ça. Je pense que ça n'a rien à voir avec y en a, tu vois. L'origine, c'est plus, je pense qu'il y a des comportements. Non, attention, je critique pas. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, je critique rien du tout. Je taquine, c'est tout. Non, on n'est pas en train de te faire passer pour un raciste. Ouais, voilà, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de racisme.
Voilà, pour aller droit au but, il n'y a pas de racisme. Après, on est dans un monde où t'as le droit, hein. T'as le droit d'être Non, raciste, justement. hein. Écoute, non, bah non. écoute, Zemmour voulait être président. Ouais, mais moi, Zemmour, je m'en bats les couilles de sa gueule. Mais... je pense que lui aussi s'en fout de sa gueule parce qu'il doit pas souvent se regarder dans le miroir. Oh, effectivement. Effectivement. Il ferait quelque chose. Et visiblement, il ne fait rien du tout. Du coup, il veut juste faire un truc pour la France, mais s'il fait rien pour lui, je pense pas qu'il fera quelque chose pour la France. Effectivement. Ouais, en effet, ouais. Mais pour en revenir, non, c'est pas. Je suis pas du tout raciste. Je suis juste un grand taquineur. Ouais. Je taquine les Renois comme je peux taquiner les Paptou, comme je peux taquiner les Rital, les Italiens, comme les Espagnols, tout le monde. Je taquine tout le monde. Moi, on me taquine, je vais rigoler avec lui, tu vois, y a pas de problème, y a pas de tabou. Tu sais, souvent, moi, j'ai même un truc, c'est pour ça que parfois je m'entends pas avec les gens, c'est que moi, je sais, j'aime bien vanner les gens, mais parfois, en fait, tu sais que quand il y a quelqu'un qui commence à me vanner, je suis trop content. Mais moi, c'est pareil. C'est que moi, c'est pareil. J'aime bien ta vanne. Ouais, elle peut être la plus pérave au monde, mais tu vas rire avec lui. Ouais, j'aime bien ta vanne. Ouais, vraiment. Non, mais c'est réel. Après, parfois, quand c'est naze, on le dit aussi. Mais je veux dire à la personne, j'apprécie l'intention. Profite tes choses. Mais c'est vrai que c'est un truc que je m'étonne souvent, c'est que quand il y a quelqu'un qui me vanne, genre, je trouve ça cool, tu vois. Bah, au moins la personne est bon délire. Ouais, voilà. Ouais. Et je ne remonte à cause de la bière, là. Il y a des gens qui n'osent pas, tu vois. Aussi. Il y a des gens qui n'osent pas. Non, effectivement. Ils osent pas, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont timides. Ouais. Peur du regard ou peur de s'en prendre une dans la gueule. Ouais. Moi, perso, je vanne, ça plaît pas. Si je m'en prends une dans la gueule, il s'en prend une derrière. Ouais, il y a ça aussi, tu vois. Je m'en fous, tu vois, genre... Enfin, voilà, quoi. Si je veux vanner, je vanne. Après, bien sûr, je vais d'abord faire un repérage. C'est-à-dire que je vais d'abord voir comment est la personne, dans un premier temps, tu vois. Je vais pas lui dire « Salut !» Et puis là, je vais lui trouver une vanne, tu vois. Mais d'abord, je vais parler avec lui, tout ça, machin. Et dès que je commence à le cerner, bah là, je vais commencer à le taquiner sur les points que j'ai su cerner, tu vois. Où je sais que, tu vois, ça va pas le déranger. Au contraire, il va en rigoler, tu vois. Bah, moi, même les peaux, ça dérange. Après, bien sûr, il y a des moments, c'est vrai, où il m'arrive encore, hein, de parfois pousser le bouchon un peu trop loin. Et on me dit, là, par contre... Non, on te dit souvent que t'en fais trop. Ouais, détends-toi quand même. Enfin, voilà. Je dis, ok, là, ça roule. Ok, je sais que j'avoue, peut-être que dans ma blague, c'était un peu trop tabou pour elle. Donc, bon, ok, ça marche, tu vois. Et tu vois, c'est des choses comme ça qui me permettent de m'adapter, tu vois. Ça permet de s'adapter aussi. Souvent, il y a des gens qui s'offusquent de tout aussi. C'est vrai aussi. Bon, il y en a, ils se vexent. Il y en a, c'est vrai que il m'est arrivé de faire des vannes et des trucs comme ça qui étaient pas non plus ultra grossières ou quoi. Voire pas du tout même. Ça empêchait pas les gens de me dire ferme ta gueule. Tu vois. Mais tu sais, souvent je me dis aussi que quand tu fais une vanne qui est qui est un peu borderline et que là ça plaît pas à la personne, il y a aussi cette satisfaction de dire mais en fait j'ai été moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors ça, par contre, je me le suis jamais dit. Moi, je me suis toujours mis à la place de la personne. J'ai toujours eu un peu d'empathie pour la personne, tu vois. C'est-à-dire que derrière, je m'excuse toujours. Je me dis, ok, peut-être que parce que je connais mon sens de l'humour. Et je sais qu'il peut pas convenir à tout le monde. Moi aussi, de même, tu vois. Et moi de moins en moins, tu vois. J'étais de moins en moins. Moi, ça viendra peut-être plus tard, au bout d'un moment, quand je vais commencer à saturer, je vais me dire, bah au pire, c'est pas grave. Parce que aussi, le truc avec l'humour est de vouloir plaire, entre guillemets. Alors, on était dans le thème tout à l'heure avec le style vestimentaire. C'est en gros, à un moment, tu te dis, il faut que je fasse cette vanne-là, comme ça va plaire à l'autre. Il faut que je fasse cette vanne-là, comme ça va plaire à l'autre. Non. Faut que je fasse ça et tout. Alors, non, faut que ce soit fluide. Au bout d'un moment, tu te limites. Justement, c'est quand tu veux faire une vanne pour plaire aux autres, qu'en fait, tu te forces à faire quelque chose, et dans ce cas-là, quand tu te forces, t'es pas toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que ça aille sur le moment. Tu vois. Faut que ça aille sur le moment. Genre, par exemple, tu vois, quand je t'ai vu, là, tu vois, sur le moment, c'est venu. Putain, ton crâne, il est beau, tu vois. Ah, les gens l'aiment en ce moment, les gens l'aiment, ouais. Ils l'aiment, ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon. Parce que frère, comme je te l'ai dit, il est encore plus ruisselant que notre avenir. Donc, ah oui, non mais tu te rends pas compte. Ruisselant, du coup. Très brillant. Ah, donc du coup, je pense que... Ah mais c'est pas je pense, c'est même sûr. Ah ouais.
Ah ouais, il est plus brillant que mon avenir. Enfin, j'espère qu'elle me le dépasser un jour, quoi. Parce que... Ce serait grave comme de se faire dépasser par un crâne. Par une tête. Un cerveau. Non, je parlais pas de ton cerveau, je parlais seulement de ton crâne. Ouais, mais il contient mon cerveau, quand même. Un minimum. T'es sûr qu'il contient un cerveau chez toi? C'est vrai que parfois j'ai des doutes. Mais je pense avoir eu de la chance au niveau de la nature sur ce point-là, tu vois. Je pense que j'ai été muni d'un cerveau. Bon, après, je l'utilise pas forcément que pour les bonnes choses. Mais il fonctionne, tu vois, il fonctionne. Tant qu'il fonctionne, tout va bien. Ouais. Ah ouais. Tant qu'il fonctionne et que le corps aussi fonctionne. Et j'ai une autre question là, qui me vient en tête. Vas-y. T'as validé ton master. Vas-y, Nietzsche. Voilà. C'est Hashtag OD. T'as fini ton master. Qu'est-ce que tu comptes faire à partir de septembre? Qu'est-ce que je compte faire à partir de septembre? Ouais. Déjà rester en vie. Premièrement. La chose la plus importante. Ensuite, c'est voir les... Mais moi, je te parle en termes d'opportunités professionnelles. Et personnelles, par la même occasion. Mais personnelles, oui, forcément, ce serait de rester en vie. Pour commencer. Laisse-moi mettre mes idées en place. C'est le temps que le cerveau se remette en on. Professionnellement parlant, c'est essayer d'aller dans la continuité de ce que j'ai fait pour le master, c'est-à-dire trouver un travail en fonction d'eux, tu vois. Et ensuite, moi, c'est... Comment dire? C'est pas le... Je vais pas dire que c'est le plus important pour moi, on va dire le professionnel, parce que on a fait des études, tout ça, etc. Donc c'est bien d'avoir un travail qui coïncide avec, mais c'est plus sur le plan personnel, tu vois. C'est-à-dire? Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est plus... Après ça, c'est ma vision égocentrée. C'est plus... C'est pas me connaître mieux, être en quête de moi-même, mais faire vivre au mieux, tu vois. Être bien avec moi-même déjà. Être mieux avec moi-même. Après, il y a aussi être bien avec moi-même, mais aussi pouvoir un peu plus m'ouvrir aux autres. Parce que je sais que... Connecter corps et esprit pour que se crée un corps émerveillé et un esprit émerveillé, c'est ça? Ouais, un peu plus. Parce que je sais que sur mes dernières années, sur mes récentes années là, c'était pas le cas, tu vois. D'ailleurs, je l'explique. Je l'explique dans le SAS avec Monsieur Hugo Torres. C'est que j'avais pas forcément un coup pour la conversation, même à m'ouvrir aux gens, et de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Bon, après, j'ai été comme ça un moment, mais on va dire c'est des périodes, tu vois. Donc là, je suis plus dans la période... je parlais de ça avec un collègue, genre... En fait, c'est ce que eux et elle disaient. C'est qu'en gros, moi, je suis un peu, genre, en rédemption. Continue. Genre, en rédemption, ok. Vas-y, moque-toi. Vas-y, moque-toi. Là, je me moque, ouais. Ouais, et oui. Non, en fait, tu sais, il me disait un peu comme, je sais pas... comme un méchant qui devient gentil, tu vois, et tout, alors que... Mais t'es pas méchant tout court. Je sais pas, moi je... Alors attends. Moi je me considère pas comme quelqu'un de bon, mais pas comme quelqu'un de mauvais non plus, tu vois. T'es bon de l'extérieur, mais méchant de l'intérieur. Comment ça, bon de l'extérieur? Parce que ça se voit, t'es trop bon délire. On te voit pour la première... Tu vois, tout à l'heure, je disais, ouais, d'abord, je vais identifier la personne, je vais tenter de la cerner pour que je puisse la... Non, toi, non. Moi, je passe à la phase directe, cash. Je te dis, salut, ton crâne te va bien. Je te vanne direct. Ça se voit, t'as la tête trop sociable. Toi, on peut te vanner direct. Et de l'extérieur, ça passera tout crème. Souvent, on me dit que j'ai un rire communicatif. Bon, après, il y a des gens qui détestent mon rire. Il y a des gens qui me disent que mon rire, par exemple, on dirait qu'il est forcé, que je ris comme un méchant, que j'ai un rire de vilain, de méchant de film,
Mais il y en a d'autres qui trouvent mon rire super communicatif, c'est-à-dire, même quand je... En fait, parce que parfois, si je t'ai dit, je fais des vannes, ouais, je fais de l'humour. C'est que... Effectivement, il est très très communicatif parce que dès que tu rigoles, je suis obligé de rigoler derrière. C'est que, voilà. C'est que parfois, tu vois, je fais des vannes qui ne font rire que moi. La personne, ça la fait pas rire. Hein. Mais en fait, le fait que j'ai ri, la personne, elle va rire. Tu sais, je suis déjà tombé sur quelqu'un. Genre, en gros, je lui fais une vanne et tout. Et je me mets à rire, tu vois. Et la personne, elle est là, elle fait... Oh, chier. Je trouve... Ta blague, je la trouve même pas drôle, mais comme tu ris, je suis obligé de rire après. Ouais, non, mais... Ah, mais ça, c'est les meilleurs rires. La vérité. Après, ouais, tu disais de l'intérieur. Non, moi, je pense pas être une bonne personne ou une mauvaise personne, tu vois. Que ça soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Quand je me regarde dans le miroir, je connais... Je sais pas que je connais mes défauts et mes qualités, mais je sais que je suis pas tout blanc, je suis pas tout noir non plus, tu vois. Parce que la perfection n'existe pas. Ouais, en fait, j'ai commencé à comprendre ça, que j'étais pas trop bon, j'étais pas quelqu'un de bien ni quelqu'un de mauvais, ou le moment où j'ai commencé à m'enlever de la tête d'essayer d'être parfait, en gros. Et en fait, ce truc-là, je l'avais déjà avant, mais je l'avais inconsciemment. Et du coup, comme en fait on m'a rabâché tout ça, il y a tout plein de gens qui te disent des choses, qui te disent que t'es ceci, que t'es cela, etc. Et en fait, au bout d'un moment, consciemment ou inconsciemment, t'essayes de fixer à leurs attentes et tout. Et même toi, en fait, ça reste dans ta tête. Mais il y a aussi un moment où, vas-y, hey, toi, laisse-moi tranquille, frérot. Moi aussi, j'ai des choses à faire, Laisse-moi, pour l'instant, je suis calme. Ouais, voilà, laisse-moi tranquille. Quand quelqu'un est tranquille, faut la laisser tranquille. Faut la laisser tranquille. Mais j'ai toujours ce... Voilà. Faisons de la poésie. Alors préparez-vous. Je vais essayer de le dire d'une voix suave. J'aime bien dire une chose, c'est... Je suis un ange sans auréole et un démon sans corne. C'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Je devrais le mettre ça dans ma story Snap. Quand tu te feras plaquer. Et tu feras ça. Non, je suis pas une meuf, moi, perso. Et j'agis pas comme elle. Non, sans façon. Pas en mode Barbie, non. Plus en mode Ken. En plus, t'as des airs de Ken. Tu pourrais être un Ken. J'en suis un. Ah ouais, tu penses être un Ken? Ah, c'est pas je pense, c'est sûr. Ouais. Non, je plaisante. Non, mais je pense toi, t'as... Oh, je rigole. Non, mais je parle physiquement parlant, t'as du Ken. L'acteur qui sort dans le nouveau film? Non, pas l'acteur, mais ouais. en gros, tu vois, comment dire. C'est après, c'est des archétypes, tu vois, mais en gros, par exemple, il y a des gens, ils ont la tête du mauvais, tu vois. Il y a des gens, ils ont la tête du gentil. Si j'avais un air de Ken ou que je ressemblais à Ken, j'aurais Shakira à mes pieds. T'as des airs de Piqué là d'un coup là. T'es coiffé comme lui là. Ouais, d'un coup tu ressembles à Piqué là. Bah, ça a vite tourné en vrille alors. Ah ouais? Ah bah ça veut dire que je suis pas très fidèle alors. C'est pas faux non plus. En même temps, j'ai envie de te dire, un gars qui a le choix et les opportunités, moi je crois pas qu'il soit vraiment fidèle. Même après, je pense que même quand t'es avec quelqu'un qui te plaît, t'as toujours plus ou moins parfois d'une attirance pour quelqu'un d'autre. Ah mais ça va dans les deux camps. Ouais. Que ce soit homme et femme. Mais après, faut pas... Et ça fait partie des lois de la nature en vrai. Voilà, et tu vois, c'est dans ces moments-là où... Oula. Là on a touché un truc. J'ai vu l'expression, j'ai entendu le souffle. Ah non, mais parce que tu vois, parfois il y a des... T'es face à des personnes qui te demandent d'être honnête, d'être vrai, tout ça, et quand tu leur sers la vérité, ça leur plaît pas. Alors que si tu leur mens... Et eux-mêmes ne sont pas honnêtes. Si. Pire encore avec elles-mêmes.
Ouais, parfois, moi aussi, je pense qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, tu vois. C'est pas je pense, c'est sûr. Ouais, tu penses? C'est pas je pense, c'est sûr. La grande majorité, elles se mentent à elles-mêmes. C'est un fait. Mais tu penses que ça vient d'où, ça? Je pense le truc le plus classique au monde, hein. Ce qui fait notre monde d'aujourd'hui, malheureusement, les réseaux. Et donc tu penses qu'ils voudraient fixer ou coller une image qui n'est pas la leur? Exactement. Et du coup... Exactement. Et du coup, en fait, ils ont l'attitude, mais ils ont pas le fond. Exactement. Ou alors ils ont le fond, mais pas l'attitude. Mais ils se convainquent d'avoir l'attitude alors qu'ils l'ont pas. Et eux-mêmes savent qu'ils l'ont pas. Un exemple. Mon exemple. Sans donner de nom. Bah mon exemple. Sans donner de nom. Non mais moi j'ai tout, y a pas de tabou avec moi, j'assume, y a pas de souci. Même les erreurs du passé. Tu vois, quand j'étais à l'armée, j'étais rentré d'Afrique. Putain, j'avais jamais eu un compte aussi vert que ce que j'ai pu avoir là. Genre vraiment, je me sentais trop riche. Qu'est-ce que je fais? Et puis même, j'avais tellement galéré en Afrique, enfin, c'était... Voilà, j'en fais pas un dessin. Excuse-moi, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique est un pays. C'est un pays, effectivement, qui réunit plusieurs continents. Tu sais que Marlon, il kiffe ce genre de van. Ah ouais? Et il kiffe ce genre de van. Là, ce que je viens de faire là, il va kiffer. Excuse-moi, vas-y. Non, mais pas de soucis. Du coup, ouais, donc je rentre du pays d'Afrique, tout ça, qui regroupe du coup plusieurs continents. Hein. Et moi, je suis allé dans 2 continents en Afrique. Et je suis parti de ce pays d'Afrique d'un 3e continent. Et du coup, moi, ce qu'il me fallait en rentrant, c'était une récompense. C'était genre quand je voyais ce cadeau que je me suis offert, c'est waouh, tu vois, j'ai transpiré pour t'avoir, j'ai saigné, j'ai pleuré, tu vois, enfin, j'ai fait des sacrifices pour, tu vois ce que la valeur la sueur de ta récompense, ouais. Et que tu t'offres. La sueur des larmes et du sang. Voilà, c'est ça. Et moi, je voulais ça, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Je m'offre une Audi A3 Sportback. Elle était magnifique. Genre, c'était un modèle, même au niveau de la carrosserie et tout. Même moi, j'en voyais pas du tout. J'en voyais pas. Et je l'ai gardé. Et pendant que je l'avais, le temps que je l'avais, je mettais mode des snaps. J'étais à Cannes, j'étais parti 3 fois à Cannes avec. Et je me la pétais sur dans le flex. J'étais dans le flex, mais de ouf. Mais genre, le jour où je retrouve ce flex, c'est je suis chef d'entreprise, tu vois. Et je partais en jet ski, je payais des jet skis, j'avais payé un tour de jet ski à une meuf et tout. Donc j'en avais eu pour plus de 120 balles pour 1 heure de jet ski. Mais parce que je le pouvais, tu vois, je me gavais. Et en fait, à côté de ça, je faisais du trading. Et à un moment donné, ça va pas durer très longtemps parce que finalement, avoir cette vie, ça me convenait pas. Mais en fait, si tu veux, c'est une communauté où genre, il fallait recruter. Et si tu voulais... en fait, il fallait que tu crées une équipe. Et quand tu constitues une équipe, tu touchais de la com. Mais la seule façon... T'étais Madoff, quoi. La seule façon d'attirer des gens, c'était de t'inventer une vie. Ouais. Et moi, en fait... l'argent que je dépensais dans les jet skis, dans la voiture et tout, je le faisais pas passer par l'argent de la sueur, je le faisais passer par l'argent du trading. Alors que pas du tout. Tu vois, en fait, je faisais du mensonge. Et je me mentais même à moi-même parce que je me mettais dans la tête que grâce au trading, je vais devenir millionnaire. Et qu'en gros, tu vas pouvoir attirer d'autres personnes qui vont pouvoir t'ouvrir d'autres portes. Voilà, un peu comme tu vois sur les réels Insta, tu vois, où t'as des Lamborghini et tout, les mecs entrepreneurs sacrifient 5 ans de ta vie, tu sais, tu les vois en chantier, sacrifient 5 ans de ta vie, puis 5 ans après, hop, et puis là, hop, ça fait un boomerang et tu vois des Lamborghini. Moi, je faisais la même chose, tu vois. Et moi, c'est ce que je dégageais à travers mes... Et en fait, je me mentais à moi-même. Et au moment donné, tu vois, j'avais rencontré une fille. Et avec cette fille, j'ai fait le con. J'étais matrixé, tu vois.
Et j'ai fait le con. Et du coup, après, je l'ai perdu, tu vois. Et ça a été une perte que, genre, déjà d'une, je me pardonnerai certainement jamais, tu vois, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à le digérer. Mais c'est surtout une perte qui m'a mis une leçon, une gifle dans la gueule, que depuis maintenant, c'est fini, tu vois. Donc tout ce que j'avais, tout ça, tu vois, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué pour bien revenir sur des bonnes bases, à la réalité, et me dire qu'en fait, la vie, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est ce quoi tu vas devoir affronter là à partir de demain. Tu vois ? Aujourd'hui même. Et ça dure encore aujourd'hui. Mais ce que je te parle là, c'était il y a 2 ans maintenant. C'était il y a 2 ans. Et ouais, donc par rapport aux gens qui se mentent à elles-mêmes, ouais. Par rapport aux réseaux sociaux, ouais. J'en vois encore qui sont dans ça. Là. Mais ils sont tous dans ça. Quand tu vois les gens qui... Je dirais pas tous. Alors oui, non, pas tous, mais la grande majorité en tout cas. Je dirais pas tous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont, mais il y a aussi une partie qui est juste là, qui partage sa vie juste comme ça et qui est pas forcément à vouloir montrer un lifestyle qui est pas le leur et tout. Exactement. Etc. Tiens, regarde, tu vois, justement, j'allais y venir. Il y en a même aussi qui ont Instagram, mais ils postent rien. Ils postent rien, tu vois. J'allais y venir par rapport à ça. C'est que moi, avant, quand je partageais sur Instagram, c'était des trucs de ce genre. Quand j'ai fait le pour et contre après avoir pris cette putain de gifle dans la gueule, je me suis dit maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'identifier par rapport à ce que j'aime le plus. Et par rapport à là où je me reconnais le plus. C'est quoi ? Le sport. Le sport. Que le sport. Le foot, la muscu, les sports de combat, le sport en général, tu vois. Et qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai pris un abonnement à la salle, tout ça. J'ai pris une nouvelle licence de football et tout. Et de là, je partageais tous mes entraînements. Je partageais tous mes résultats. Même mes résultats des matchs le dimanche. Pourtant, je jouais pas en régional. Et j'ai pas le niveau d'un mec en régional, je tiens carrément à le dire. Il y en a un qui est venu me voir sur Insta me disant « Putain, mais t'as l'air trop fort et tout. » J'ai dit « Non, mon ref, je suis pas fort. J'ai juste des bases, c'est tout, tu vois. Mais je suis pas fort. » Mais je partageais quand même, tu vois. Parce que je kiffais partager. En fait, je prenais beaucoup trop de plaisir à partager ce que j'aimais. Ouais. Le plus. Ouais. Tu vois ? Et quand tu partages ce que tu aimes, tu te reconnais. Ouais, voilà, c'est ça, surtout ça, c'est important. Ça. Tu te reconnais à mort. C'est important, ça. Alors que quand je partageais ce que je n'étais pas à l'époque, je me reconnaissais pas. Et plus là, regarder combien de personnes m'a liké, est-ce que Exactement. Aujourd'hui, je regarde plus ça. Est-ce que je regarde plus ça aujourd'hui. Maintenant, je me contente juste de partager. C'est tout. Et si ça peut même... Et il y a même un truc maintenant sur lequel je me suis vachement accroché depuis après ça, depuis 2 ans maintenant, c'est le développement personnel. Donc en même temps que le sport, je partage aussi beaucoup de développement personnel. Des citations que moi je peux écrire le soir ou des choses comme ça. C'est vrai que tu as écrit un livre. En plus de ça, j'ai écrit un livre, mais là, ça concerne le sport. C'est gentil, merci pour le oui, attends, merci. Écoute, pour moi, ça c'est un truc que les gens ne savent pas parce que souvent tu vas avoir affaire à des gens qui vont te dire ouais, il a écrit un livre et vas-y. Moi je suis déjà tombé face à des gens qui osaient critiquer quelqu'un qui avait réalisé un film, tu vois. Il faut écrire un scénario. En fait, déjà, entre le moment où tu commences, où tu as l'idée et le moment où en fait c'est publié, il y a un monde. C'est un processus. C'est un chemin très long. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Faut vraiment avoir un mental de fer et aller jusqu'au bout, parce que je suis certain qu'il y a plein de moments où tu te disais non, je m'arrête, ça sert à rien. Il y a des moments où je l'ai mis en stand-by. Voilà. Et pendant 5 mois, je l'ai mis en stand-by le projet. Franchement, bravo pour ça, vraiment. C'est gentil, merci. Tiens, si tu veux que je te raconte le processus de ça, c'est un long processus dans le sens où tu as le processus d'apprentissage, donc connaître de quoi tu vas parler. Parce que si tu connais pas de ce que tu vas parler, si tu connais pas le thème, si tu connais pas les bases, au moins les bases, en fait ce sera du mensonge. Et moi le mensonge, j'ai fini de vivre avec ça, tu vois. Moi je me suis promis de ne plus vivre de mensonge et de ne plus partager de mensonges aux gens, tu vois. Parfois je vais pas te mentir, moi je suis un menteur. Non, mais moi ce que je veux dire c'est dans le sens où tu vends un produit qui dit ouais ce produit là il va vous faire mener au corps que vous voulez, à la vie que vous voulez.
Mais par contre, alors qu'au final, pas du tout. Mais par contre, en fait, ce que tu fais dans ton livre, tu partages ton expérience à toi. Exactement. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je partage uniquement mon expérience et les connaissances que j'ai comprises et acquises pendant toutes mes. Tu vends pas bons et merveilles aux gens, dire que ce livre-là il va vous rendre comme ça. Exactement. Mais ça, je le mets déjà dès la première page du livre, en page d'introduction, histoire que les gens puissent vraiment comprendre à quoi ils doivent s'attendre dans les mots que j'expliquerai, tu vois. En fait, c'est un peu ton chemin. C'est mon chemin dans le monde de la musculation, en tout cas, ouais. D'accord. Ouais, parce que c'est le guide du sportif, donc en fait, il te permet de connaître les bases et le fonctionnement de la discipline de la musculation, tu vois. Connaître ton métabolisme de base, connaître les différentes méthodes d'intensification, les différents programmes qui puissent exister, et que je connais du moins, pas qui existent, parce qu'il y a une multitude de programmes, mais c'est surtout ceux que je connais, que j'ai partagés. Les méthodes d'intensification, c'est pareil, il y en a des centaines et des milliers, pourtant j'en ai partagé peut-être que 7 ou 8, je crois 7 dans le livre. Il y a les variables, tout ça, tout ce que je connais, et pourtant je peux en parler à la paire, si j'en connais davantage. Malheureusement, j'en connais pas davantage. Je partage uniquement ce que je connais. Voilà, au moins comme ça, la personne... Ouais, t'es pas de ces personnes qui... parce qu'elles ont peur qu'on pense... Je fais pas de copier-coller. Oui. Mais je veux dire aussi, t'es pas de ces personnes-là qui ont peur de passer pour des gens incultes et qui vont essayer de donner leur avis sur quelque chose dont ils ne maîtrisent pas, dont ils ne maîtrisent rien du tout. Sachant que dans ce livre-là, tu verras aucun avis, tu verras juste une méthodologie. C'est une méthodologie. C'est vraiment pour que quand tu veux te lancer dans la musculation, c'est pour ça que je précise aussi que c'est pour niveau débutant et intermédiaire. C'est pour ceux qui se lancent dans la musculation, c'est pour ceux qui se lancent dans le street workout ou en renforcement musculaire. C'est vraiment ceux qui se lancent là-dedans et qui n'ont pas de connaissances, qui ne savent pas par quoi commencer. Totalement même, voire étrangers au sport ou même carrément étrangers au sport, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ah non, le livre, il est vraiment dans ce but-là. Ouais, moi, franchement... Et il fait partie, justement, maintenant, il fait partie des principes avec lesquels maintenant je reste absolument fidèle, et des valeurs également auxquelles je reste fidèle. Franchement, bravo pour ça, parce que c'est pas des choses qui se font comme ça. Tu claques pas des doigts et ça a pris 7 mois. Je l'ai commencé à l'écrire, je suis encore retombé sur des archives de story Instagram où je partageais le début de l'écriture. Ça datait de juillet. J'ai commencé à l'écrire en juillet 2022. Et je l'ai publié en février 2023. C'est chaud. Franchement, bravo. Il y a 52 pages. Bravo. Il y a 52 pages, ouais. Et 52 pages en 7 mois. Sachant que ça a été mis en stand-by pendant près de 5 mois. Sachant qu'il faut ensuite se relire, trouver un éditeur, trouver quelqu'un qui va... Alors l'éditeur, il a vite été trouvé, hein, c'est sur Amazon. Hein. Tu le trouves sur la plateforme, ouais, Amazon, sous format Kindle. Il est en format numérique uniquement. Bah ouais, au moins, j'ai pas à payer d'éditeur, au moins je fais ma propre com. Amazon fait la sienne, mais moi je mets, admettons, tu vois, le livre, tu le verras à 19,90. Bah moi, je vais toucher une plus grosse com que Amazon, alors que les éditeurs, eux, ils vont toucher une plus grosse com que toi, qui a écrit ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Après, il aura plus de visibilité. Bien sûr, il aura plus de visibilité, mais c'est pas une raison non plus. Ouais, c'est toi qui as saigné pour faire ce chef. C'est comme les maisons de disques en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, les maisons de disques, en gros, tu vas vendre peut-être plus, mais t'auras moins dans la poche, quoi. Ouais. Et là, ce que je compte faire, là, je suis sur un deuxième projet, mais là, je pense que ce sera plus à long terme, parce qu'en ce moment, je suis sur d'autres trucs. Mais là, je compte écrire un deuxième. T'as un mec à projet, toi. Ouais, de ouf. Mais laisse tomber. J'en ai une dizaine. Et sur les dizaines, il y en a au moins un ou deux qui vont apparaître en 2024. C'est sûr. Mais il y a un livre, un deuxième projet là que je compte écrire, et ce serait vraiment pouvoir raconter tout mon parcours lors de ma première année à l'ESG Sport. Tout ton parcours? Ouais. Ah oui, ouais. Parce que les gens, en fait, ils ont pu voir le parcours que j'ai vu à l'ESG, mais ils n'ont pas vu le parcours que je vivais en parallèle. Ouais. Ils n'ont pas vu le dessous de l'iceberg. Ils voyaient que le dessus de l'iceberg. Ouais. Et le dessus de l'iceberg, ils pouvaient voir, ah ouais, putain, il a de la chance, machin. Ouais, j'ai eu de la chance, ouais. Mais si tu regardes les dessous de l'iceberg, tu pourras te dire... Je crois pas à la chance. Ouais, effectivement. Je crois pas forcément eu de chance. En fait, c'était plus des opportunités qui étaient méritées. Ouais, j'allais les chercher, ouais. J'allais les chercher.
Pour ça que je crois pas à la chance. Il n'y a pas de chance qui existe. Il n'y a pas de hasard ou de chance ou de non-travail, ça vient comme ça. Il n'y a pas de chance. La seule chance qui existe, c'est le loto. Mais en général, quand tu deviens millionnaire grâce au loto, tu t'es fauché le lendemain. Tu penses? Ah, c'est sûr. T'as pas entendu? Si, j'entends souvent ça, mais après... La grande majorité des mecs au loto, qui gagnent au loto des millions, mon ref, parce que t'as pas ils finissent fauchés un an après. Mais fauchés. C'est même pas, ils finissent dans le vert avec quelques milliers d'euros à côté. Ils finissent fauchés, ils finissent dans le rouge, à moins quelque chose. Parce qu'ils claquent tout dans les casinos, parce qu'ils claquent tout dans les boîtes de nuit, parce qu'ils claquent tout dans les voyages, et parce qu'ils ont aucune éducation financière. Ces mecs-là, ils ont aucune éducation financière. Alors, tandis qu'un mec qui a de l'éducation financière, de l'éducation dans son développement personnel, et qui reste fidèle à ce qu'il est, crois-moi que lui, il va suivre le processus. Moi, je pense que c'est le processus de la vie en fait en général. Perso, je pense que c'est toutes les pulsions que ces gens-là ont refoulées toute leur vie qui ressurgissent dans ces moments-là. Comment ça? Bah en gros, on va dire, je sais pas, t'as envie, je voyais ça, c'était Souleymane Diawara, c'est qui disait ça. Genre il disait que avant je galérais pour m'acheter une paire de Air Max et maintenant je mange un poisson qui coûte. Quand je vais au resto, je mange un poisson qui a le prix de ma Air Max alors que je vais aller aux toilettes tout de suite après, tu vois. Et je pense que en gros quand t'as certaines, je sais pas, pulsions, mais en fait c'est parfois, je pense aussi c'est des frustrations. Et en fait ces frustrations là, quand tu peux les assouvir, mais en fait tu les assouvis consciemment ou inconsciemment, et en fait c'est là où c'est dur de te retenir. Je sais pas si j'ai bien formulé la chose ou pas. Reformule encore un petit peu. Je sais pas, bon, on va prendre un cas. Un mec qui était moche au collège, il voulait essayer de pécho, tu vois, on est d'accord. Ouais. Il s'est fait refouler. Plus tard, il devient beau. Mais en fait, lui, quand il était plus jeune, il voulait les filles, mais il voulait de l'amour et tout, etc. Mais là, maintenant, il peut toutes les avoir. Le plaisir n'y est plus. Ouais, voilà. Le plaisir, c'est pas que le plaisir. C'est pas que le désir, du moins. Le certain plaisir désir est disparu. le désir de vouloir fonder quelque chose de bien, entre guillemets, sincère et à long terme, de vouloir se marier et tout, il dit, bah non, je peux toutes les avoir. Pourquoi est-ce que je vais me faire plus chier qu'autre chose? Ouais, voilà. Après, il pourrait aussi très bien se dire, bah maintenant que je peux plus ou moins toutes les avoir, bah je vais faire en sorte d'en trouver une avec qui ça va bien marcher. Mais sauf que aussi il a les souvenirs de ce qu'il était avant, tu vois. Ouais. Effectivement. En gros, ce que t'as pas ça, c'est un truc, d'ailleurs, il faut jamais oublier. Ce que t'as pas pu, par exemple, acheter avant, parce que t'avais pas les moyens, maintenant que tu peux te l'offrir, bah en fait, peut-être que t'en as plus, tu vois. Et là, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il faut jamais oublier de là d'où l'on vient. Ouais. Jamais. C'est excuse-moi, mais je vais encore faire ma pub. C'est exactement ce que je dis dans le SAS News qui est sorti pour Dustin Poirier. Pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça. Il n'y a pas plus réel que ça. C'est peut-être pour ça aussi que je suis retourné sur Facebook. C'est peut-être pour ça là, il y a moyen que ce soit pour ça, ouais. Il y a que toi qui peux le dire. Ouais, je sais pas, mais je pense aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Mais ouais, non, c'est très très important de savoir de savoir d'où l'on vient. Ne jamais oublier ses sources. Jamais. Parce que je pense que c'est là où tu pètes ta tête, tu pètes ton crâne et tout, tu vois. Bah c'est surtout que lorsque, admettons, tu perds tout, parce que t'es pas à l'abri quand même de tout perdre, même si t'as tout, bah tu verras que quand tu reviendras aux sources que t'as pas oubliées et qui seront là en train de te tendre les mains, les bras, là dans ta tête tu te diras j'ai de nouveau tout, quoi. Alors que si tu oublies d'où tu viens, les gens ils vont vite le voir, et quand tu vas revenir vers eux parce que tu auras tout perdu, ils vont dire mon frérot, on n'est pas des bouche-trous, tu peux retourner de là où tu viens. Ouais. Et là par contre il pourra dire qu'il aura tout perdu. Alors, en effet. Mais aussi, je trouve qu'il y a aussi un autre effet qui est pas forcément positif à ça.
c'est qu'en gros, parfois tu peux avoir le truc de tu te vois comme t'étais avant, sauf que la personne que t'es devenue, c'est plus la personne que t'étais avant, mais sauf que. Ah Tu t'embrouilles là. Ouais, là il y a des nœuds là. Ouais, mix Non, mais dans le sens où en gros, je sais pas, tu te souviens de là d'où tu viens, mais en gros, entre la personne que tu t'étais et la personne que t'es maintenant, il y a une évolution, tu vois. Évidemment. Mais encore heureux. Sauf que parfois, la personne que t'es maintenant, en fait, elle peut avoir les réflexes de la personne que t'étais avant, tu vois. Ça, bien sûr. T'oublies pas non plus, pas question que t'oublies, mais tu gardes toujours quelques mimiques Ouais, voilà. que tu avais à l'époque et qui ne changeront certainement jamais. Mais il faut faire en sorte que ces mimiques-là soient des mimiques positives et pas négatives. Par exemple, tu vois, moi j'ai une mimique, c'est de toujours garder ma bonne humeur, de toujours garder mon sens de l'humour. Je l'ai toujours eu. Et malgré la personne que je suis aujourd'hui, je l'ai encore. Et je compte pas la changer, que ça plaise ou non. Je compte pas la changer, je la changerai pas. Je la changerai à une seule condition, c'est lorsque moi seul je déciderai que je devrais changer ça. Tant que j'ai pas décidé que je le change pas. C'est moi qui mène ma vie, c'est moi qui mène ma personne, c'est pas les autres. Que j'en ai à foutre, moi, désolé. Mon humour il plaît, tant mieux. Mon humour il plaît pas, c'est pas grave. D'après moi, il plaît. D'après moi, il plaît aussi. Mais il plaît pas à tout le monde non plus, mais ça c'est pas grave. Ils te le disent pas parce que c'est souvent. Non, si, t'inquiète pas, on me le dit. Ça, il y en a, ils ont la sincérité de me dire que ton humour il pue la merde. Non. Mais je leur dis, moi, les gars, tant que moi seul, je me fais rire, ça veut dire que j'arrive à faire rire au moins une personne sur Terre. Ouais. Et c'est ce qui compte le plus. Ça c'est important. Parce que le jour où. Parce que souvent, c'est pas ces gens-là qui te font rire. Tu remarqueras que souvent, c'est pas ces gens-là qui te font rire. C'est pas eux qui te donnent le sourire. Par exemple, toi, ce qui me fait rire, c'est pas tes blagues, c'est ton rire. Je pense qu'on va arrêter ça. Non, je rigole. Fallait que j'en place une quand même. Non, mais j'apprécie. Ouais, mais c'est vrai que... Non, moi je pars du principe, en fait, pourquoi je suis aussi grand taquineur et surtout avec les personnes que j'apprécie plus, c'est parce que justement, qui aime bien châtie bien. Si je taquine autant Marlon, si je te taquine autant toi, si je peux taquiner autant Mani, si je peux taquiner... Tiens, d'ailleurs, on va y venir sur lui, là. Sur ce fameux, parce que on va parler de Marlon, mais on va parler de Mani aussi. On va se le faire, lui. D'ailleurs, on a fait le classement de la classe il y a pas très longtemps. Et en fait, non, je crois qu'il est 4ème en partant de la fin, tu vois. Ok. Et il comprend pas pourquoi, tu vois, Mani. Il comprend pas pourquoi. Après, il y a un seul domaine où il peut être major de promo. C'est lequel? Les bouclettes? Non, pas les bouclettes. Les fabrications de chicha sans gluten. Là, il peut. Si je te jure, il y a une école là-dessus, là-dedans, et la vérité, là, il finit major de promo. Ah, mais après, on s'en fout du classement de combien on finit. Le plus important, c'est d'avoir son année, de valider son année, d'avoir son master. Moi, dis-toi, je connais même pas mon classement. Non, mais quand on dit... Non, mais c'est j'en ai strictement rien à foutre de mon classement. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir mon année. C'est pas une histoire de notes, Kevin. C'est en fait, on a fait le jeu, on s'est réunis, en fait, on a fait le... Après entre vous les élèves? Ouais, non, on a fait le procès. On a fait le procès de tout le monde. Ok. Et en fait, du coup, il y avait un classement des plus sages ou moins... Ah, ok. Mais pourquoi il s'étonne de ça, wesh? Bah voilà. Mais il mériterait même de finir dernier, vieux. Non, franchement, il y a pire. Non, il y a pire. Franchement, il y a... Ah, peut-être le Marseillais, là. Qui ça, le Marseillais? Maxime, là. Marseillais, là. Ou lui non classé. Non classé. Non classé, mais pour d'autres raisons. Non classé, tu vois. Ok. Mais sinon, il y en a... non, c'est... Marlon, lui, il est 3ème en partant de la fin. Non. Sérieux? Ouais, 3ème en partant de la fin. Non. Si, ouais. Oh, j'aurais dit 3ème en partant du début, moi. Non, c'est pas le plus sage. Oh là, je suis choqué. Oh, Marlon, c'est quoi ça? C'est quoi ce que j'apprends là? Moi, je suis 5ème en partant de la fin. Du coup, moi, je suis au milieu. Mais c'est toi qui as établi les classements? Non, c'est pas moi. En fait, on était... Tu vas dire, parce que sinon, ils sont truqués. Non, en fait, on était dans un bar. En fait, on a tous décidé
plus ou moins à l'unanimité, qui était premier, deuxième. C'est qui le premier? Le premier... Attends, laisse-moi deviner, c'est soit Philippine, soit Tania. Non. Ou alors Lucie, peut-être. Non, c'était dans notre classe. Dans notre classe, Ah, c'était pas dans votre classe? Non, si, Philippine, elle était pas... Si, elle était dans ma classe au deuxième semestre, mais en fait, on parle dans notre groupe, tu vois. Ça se voit, c'est des bosseuses, donc il y a moyen, genre... Non, c'était par rapport à notre groupe, ça n'a rien à voir avec le travail. Hein. Non, mais par rapport au sérieux, ou par rapport aux plus disciplinés, ou un truc du genre. En fait, c'est une accumulation de tout. Ok. Et en gros, le premier, attends, le premier, c'est Clarence, le premier. C'est le premier, Clarence, c'est le premier. C'est le plus calme. Ouais, vraiment, il est calme. C'est le plus calme, il est ultra apaisé, ce mec. Voilà. Après, en fait, il y a Clarence et ensuite, là, c'est la débandade, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le Paris Saint-Germain et derrière, t'as le reste, quoi. Ouais, en gros, t'as le Bayern et t'as le reste. T'as le sniper qui est Driss. Driss, c'est un sniper, en fait, il fusille les gens, tu sais pas pourquoi. En plus, c'est un engraineur pas possible, c'est-à-dire t'es en train de t'embrouiller avec quelqu'un, t'es en train de manier à quelqu'un d'autre. Lui, il va pas tirer un truc de ouf, hein. Il va mettre sur le feu, mais d'une manière tellement douce. Ensuite, t'as Léo qui lui on le vanne parce que lui il est stressé, tu vois. Lui il est toujours sous stress, des trucs comme ça. Ensuite, t'as Jordan. Je vais pas étayer, mais en gros, Jordan fait des constats. Mais ces constats, en gros, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est un classique. Je te le dis, ce mec-là, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est un classique. Tu te rends pas compte, c'est-à-dire que parfois, en fait, on a une discussion et quand Jordan commence à vouloir parler, fait attendez, il va parler. Oh, moi, c'est le président, quoi. Non, mais tu sais qu'il va poser un classique, tu vois. Il était délégué? Non, il était pas délégué. C'était Mani le délégué? Ouais, c'était Mani, ouais, le délégué. Mani Marlon. Ensuite, t'as plutôt moi, où en gros, moi, c'est plutôt... je sais pas comment t'expliquer ça, mais... En fait, moi, c'est le sommeil. Moi, je dors un peu trop. En fait, moi, il y a le sommeil, et en fait, il me reproche de poser des questions un petit peu douteuses en classe. Comment ça? C'est-à-dire, des questions qui sont pas forcément dans le cadre de la loi. Dans le cadre de tu demandes le numéro de l'enseignante que tu trouves mignonne ou... C'est quasi 5 quoi. Non. Ouais, en fait, c'est ouais, y a une anecdote qui me vient, mais je te jure, celle-là, je la partage pas. Elle reste contre la BS1B, celle-là. Ils m'ont sorti quoi, en fait? Que j'étais un prédateur, en gros, un animal, tu vois. Y a pas besoin de le dire pour le deviner. Hein. Ouais, voilà. Et ouais, donc moi, c'est... En plus, les enseignants, ils ont quasiment ton âge. Non. Mais ça n'a rien à voir avec les enseignantes. Hein, du coup, Mani. Juste un petit peu, quoi. Hein? Ok, vas-y, changeons de sujet, du coup. J'ai de la testostérone. Ouais, bah, c'est un homme, quoi. J'ai de la testostérone. Voilà, je comprends tout à fait. J'ai de la testostérone. Et du coup... allons-en à Mani, là. Mani, lui, c'est plus dans l'attitude, dans le sens où... en gros, parfois, il parle aux enseignants, aux profs, aux intervenants. Comme si c'était ses potes. Comme si c'était ses potes. En gros, Mani, c'est l'administration. Mani, lui, vraiment, c'est réel. Je sais pas, c'est qu'il y a... En gros, dernièrement, en fait, c'était une vanne, mais en fait, au final, on finit tous par vraiment y croire. C'est que Mani, en fait, il a un poste à l'administration l'année prochaine, tu vois. On dit, ouais, il a son CDI. Mais en fait, c'est parti d'une vanne, mais on finit tous par y croire. On pense vraiment, c'est-à-dire que, je sais que c'est une vanne, hein, mais je pense vraiment l'année prochaine, il aura sa place à l'administration, tu vois. Imagine. Ah ouais. Imagine juste. Comment je le vanne. Et tu sais, par exemple, là, dernièrement, il parlait à Monsieur Usan. Il fait, tu vois comment il fait, comme s'il parlait comme si c'était son pote, tu vois. Et ensuite, t'as Marlon, lui, ce qui lui est reproché. Marlon,
Harlan, lui, ce qu'il lui reprochait, c'est qu'en fait, il est très fort dans le relationnel. Il est très fort dans le relationnel, mais avec la jante féminine. Non, mais attends, non, mais qu'on soit clair. Pas que ça soit un batifoleur et tout à gauche à droite, mais c'est qu'en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il en. C'est un tchatcheur en fait. Ouais, il parle quoi, il aime parler, il aime le lien. Ah ouais, non, ouais, voilà. Mais surtout avec les femmes. Voilà. Surtout avec les femmes. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il trompe pas. Bah, il est célib de toute façon, il peut pas tromper. Il trompe pas. Même quand il est en couple, il trompe pas. Non, ça se voit quand même, ça se voit que c'est un Trompe fidèle. pas. Ça se voit. Ensuite, t'as. C'est à l'instar de Manny aussi. Hein. C'est-à-dire. Bah, lui non plus, il trompe pas. Il est con, mais il trompe pas. Ouais, il trompe pas. Il est con. Moi, je trouve que c'est une crème. Non, je rigole, bien sûr. Et j'attendais à ce que tu rentres dans mon jeu, mais visiblement, non. Du coup, je me sens visiblement très con là pour le coup. Je suis premier degré là. Mais là, vous le voyez pas, mais il est pas content. et du coup, ensuite, t'as Ben. Lui, en gros, lui, le truc, c'est que lui, ses absences, il passe son temps à harceler. Il est susceptible. Il se vexe. Et aussi, parfois... en gros, en fait, c'est un allumeur de mèche. Mais en gros, quand on allume la mèche sur lui, ouais, il aime pas. Il aime pas. Il aime pas. Il aime pas. Et ensuite, t'as Rodrigue qui, du coup, était major de promo, mais du coup, dernier. Major de promo en partant de la fin. C'est qu'en fait, lui, ce qu'il lui reproche, c'est les retards. Le fait qu'il soit tout le temps énervé. Sérieux? Il a tout le temps le démon. Il a tout le temps le démon. Ouais, c'est ça qui... Toi, on dirait pas, à chaque fois que je lui dis ciao et tout, il a toujours de l'énergie et tout. Ouais, Rodrigue a beaucoup d'énergie. Rodrigue a énormément d'énergie. Le truc, c'est que Rodrigue est toujours sur les nerfs. C'est un mec cool, hein. C'est un mec cool. Ah ouais, mais vraiment. Mais, vraiment. Mais c'est un gars qui est vraiment très expressif, tu vois. C'est-à-dire, quand c'est un truc qui lui prend la tête, il va s'énerver, il va dire j'ai le démon, tu vois. Il est comme moi, J'ai le démon. Ah, il est comme moi. Moi, c'est pareil, quand il y a un truc qui m'énerve, des fois, tu vois, mon PC, quand il déconne en cours, hein. Mon gars. Bah. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui va bien, il va te le dire à fond. Il va te le dire à foncer, il va pas hésiter aussi, tu vois. Ça, c'est bien. Faut savoir faire la part des choses. Ouais. Donc, je pense que sur cette note, parce que toi aussi, t'as des choses à faire. Effectivement. Pas mal de rendez-vous qui m'attendent. On se dit à une prochaine. On se dit à une prochaine. Parce que là, nous sommes sur la page pub. Donc, allez regarder SAS Fight, SAS Fitness, SAS FC, Switch, dans le SAS, PGP Play Good Party. Et LKPO.11 sur Instagram. LKPO.11 sur Instagram, sportandspirit.ig. Merci d'avoir été là, merci d'être fidèle au SAS. Merci à toi, Alex. Fidèle à Sport and Spirit. Sport and Spirit. Merci d'être fidèle à Sport and Spirit. Merci à toi, Kevin, d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Ça, c'est tout à fait normal. Le cadre, vraiment merci. C'est tout à fait normal. Et dommage qu'il pleuvait en attendant, on aurait pu faire ça sur la terrasse. Ouais, et comme par hasard, il commence commence à avoir du soleil. Ouais. Et du coup, à vous qui écoutez, qui êtes restés jusqu'ici, commentez, likez, partagez. Et si vous pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers.